Bonjour à tous, plaisir de vous retrouver ce matin, plaisir d'étudier ce texte de la parole avec vous. On continue sur cette série sur le livre de la Genèse avec la suite des patriarches. Aujourd'hui, on va regarder ensemble Genèse chapitre 26, les versets 1 à 33, la quasi-totalité du chapitre. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler de ce qu'on a fait dans notre groupe de quartier cette semaine et la semaine dernière. Entre nous, entre membres du groupe, on a échangé nos bilans personnels sur l'année, pardon, pas la semaine, l'année qui s'est écoulée, cette année 2025. C'était l'occasion pour nous de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait durant cette année, lui demander pardon pour nos manquements, mais aussi à remettre entre ses mains les défis de l'année 2026. C'est précieux de pouvoir faire des temps de bilan comme ça et de pouvoir partager entre frères et sœurs euh, ce qu'on a vécu avec le Seigneur. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que il me semble que ce chapitre de Genèse, chapitre 26, joue un peu le même rôle, un peu la même fonction, de faire un bilan sur la vie d'une personne, en l'occurrence la vie d'Isaac. Et il y a des choses à retirer de son vécu. Le livre de la Genèse a été écrit pendant la période de Moïse, quand Moïse, avec le Seigneur, devait guider le peuple d'Israël dans le désert vers le pays que Dieu leur avait promis. Il avait promis au peuple d'Israël. Et donc, avant de commencer ce long périple dans le désert, il y a une alliance qui s'instaure entre le peuple et Dieu, une alliance entre suzerain et vassal. Et donc, typique de cette époque, la coutume, c'était de noter les exploits, les faits et les actes passés du suzerain pour fonder ensuite l'alliance entre les deux parties. Et donc, la Genèse joue ce rôle de raconter ce que le suzerain, ce que Dieu a fait auparavant, ce qu'il a fait pour son peuple, ce qu'il a fait pour les ancêtres du peuple d'Israël et les exploits qu'il a accomplis et comment tout ça, ça a commencé finalement. Et donc, du coup, les Israélites sont appelés à lire ce livre de la Genèse en y voyant les actes de Dieu, en faisant des constats sur qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Dieu, sur l'homme et sur le plan de Dieu. Et l'histoire d'Isaac, l'histoire donc du patriarche qu'on va étudier aujourd'hui, on a des choses à apprendre de son vécu. Peu de choses sont dites sur ce patriarche, mais c'est précieux d'avoir un condensé de sa vie pour faire une rétrospective, pardon, faire le point et de retirer des constats sur qu'est-ce qu'on peut apprendre de son vécu. Donc je vous propose ce regard sur le texte, comment est-ce qu'on peut retirer des constats sur la vie d'Isaac, et on peut lire sans plus tarder le texte de Genèse 26, des versets 1 à 33. Et je lis. Il y eut une famine dans le désert, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il avait peur en effet qu'il ne le tue s'il disait « ma femme », parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort.
Isaac fit des semailles dans le pays. Il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il appela le puits Ézek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance aussi nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar le trouver avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Et il appela le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je vous propose donc 3 constats sur ce texte, sur la vie d'Isaac. Un constat sur notre manque de contrôle, un constat sur le contrôle de Dieu et enfin un constat sur la persévérance. Un premier constat sur notre manque de contrôle. On voit Isaac qui doit rester dans le pays de Guérar, chez les Philistins, pendant un certain temps. Et il va vivre juste à côté du roi des Philistins, Abimelech. Ils seront en quelque sorte mitoyens. Mais Isaac, lui, se méfie. Il a même peur. Il se dit que quelqu'un pourrait le tuer pour essayer d'épouser sa femme Rebecca, qui était très belle. Et donc, pour éviter de s'attirer ce genre d'ennui, d'être assassiné d'une manière ou d'une autre, il va mettre en place un subterfuge. Il va dire à tout le monde, tous ceux à qui il présente Rebecca, il va dire que c'est sa sœur. Comme ça, lui, il n'est pas dans la ligne de tir. Par contre, Rebecca, oui. Il n'est pas du tout en train de défendre sa femme, il est en train de se cacher derrière Rebecca. Mais la vérité éclate au grand jour. Le roi voit Isaac et Rebecca agir comme un couple depuis sa fenêtre et il appelle Isaac et lui reproche d'avoir trompé tout le monde, d'avoir créé une situation qui aurait pu mettre en culpabilité quelqu'un qui aurait voulu prendre Rebecca pour épouse.
Finalement, c'est un roi qui pourtant n'a pas de relation particulière avec Dieu, un roi qui n'est pas proche particulièrement de Dieu, qui va enseigner à Isaac ce qui est bien, ce qui est mal, qui va enseigner à Isaac c'est quoi craindre Dieu. C'est ironique quand même. On constate malheureusement chez Isaac un vrai manque de confiance en Dieu, en fait. On a dès le début de ce passage Dieu qui se révèle à Isaac et qui lui donne ses promesses. Je serai avec toi jusqu'au bout, je te bénirai, je t'accompagnerai. Mais Isaac, il fait quoi après? Il n'écoute pas Dieu. Il ne fait pas attention à ce que Dieu vient de lui dire. Il va s'écouter lui-même, dans ses craintes, dans son orgueil et autres. Il oublie les promesses de Dieu. Deux choses sur la faute d'Isaac. D'abord, on constate que quand Isaac contrôle les choses, il les contrôle de la mauvaise manière. Il laisse ses craintes et son égoïsme diriger les opérations. Il veut se protéger lui-même. Au lieu de protéger sa femme, envers qui il est responsable, finalement, il la néglige. Il préfère se protéger égoïstement derrière elle. Et au lieu d'avancer avec confiance, il avance dans la crainte. Il suit des idées qui sont fausses. Cette idée comme quoi personne d'autre ne me défendra que moi-même, ou bien tout le monde veut mon mal, ou bien si ça se trouve, si je ne me défends pas, la promesse de Dieu ne va pas se réaliser. Tout ça, ce sont des idées qui sont fausses et que Isaac se met à suivre. Isaac, quand il contrôle les choses, il les contrôle de la mauvaise façon. Deuxième constat, Isaac ne peut pas tout contrôler. Toujours sur la question du contrôle, Isaac ne peut pas tout contrôler. Il a essayé de mettre en place son stratagème, son subterfuge pour contrôler un peu la situation, mais au final, qu'est-ce qu'il contrôle réellement? Il ne contrôle pas la famine qu'il y a dans son pays, les récoltes qu'il acquiert. Il ne contrôle pas le fait que le roi les voit depuis sa fenêtre. Il ne contrôle pas non plus la décision que le roi va prendre en apprenant tout cela. Finalement, Isaac, il contrôle très peu de choses. À quoi bon mettre en place ce stratagème si c'est pour que le château de cartes s'effondre le lendemain? C'est difficile à quantifier, mais si on devait faire la liste d'un côté de toutes les choses que l'on contrôle et de l'autre de toutes les choses que l'on ne contrôle pas, on serait très surpris de voir le nombre de choses que nous ne contrôlons pas. Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Et ça, Isaac ne l'a peut-être pas pleinement compris. Mais on ne veut pas simplement pointer Isaac du doigt, on veut admettre que les défauts qu'on trouve en lui, on les trouve aussi en nous, malheureusement. Nous aussi, on est mal intentionnés. Nous aussi, on utilise mal le contrôle qui nous est donné. Nous aussi, on doit se rendre compte que nous ne contrôlons pas tout. Nous ne devons pas faire comme si nous étions maîtres de tout ce qui arrive. La foi, c'est reconnaître cette position. C'est reconnaître que, oui, je ne contrôle pas tout. Et je ne suis pas amené à tout contrôler. Ce n'est pas à moi de contrôler tout ce qui arrive. C'est ça la foi. Ça demande de changer radicalement notre rapport au contrôle. Si je cherche à vouloir tout contrôler, est-ce que c'est compatible avec ma foi en Dieu? Alors, pour sonder un peu nos cœurs, est-ce que je n'arrive pas à lâcher le contrôle? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qui, si je perds le contrôle là-dessus, je panique. Je perds la boule, le contrôle. Être parent, par exemple, c'est accepter qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui va arriver à nos enfants. Et ça, c'est déstabilisant quand même. Et du coup, c'est quoi ma réaction face à ça? Est-ce que je panique? Est-ce que j'essaie de contrôler tout à tout prix dans la vie de mes enfants? Ou est-ce que j'accepte cette situation d'humilité, de non-contrôle? Par rapport à mon travail, si je perds mon travail du jour au lendemain, comment est-ce que je vais réagir? Oui, ce n'est pas une situation facile, c'est sûr. Mais est-ce que je vais me confier en Dieu ou est-ce que je vais paniquer? Ou est-ce que mon monde va entièrement s'écrouler parce que j'ai perdu le contrôle? Ou encore mes ressources. Oui, il faut être sage avec ses ressources. Mais si j'ai beaucoup de choses, si j'ai beaucoup à donner, à partager, et que quelqu'un qui a rien me demande ne serait-ce qu'un peu de ce que j'ai, un mendiant par exemple, est-ce que j'ai peur de lui donner? Est-ce que j'ai peur de donner ne serait-ce qu'un peu de ce que j'ai?
Parfois, on est trop attaché à notre contrôle et on passe à côté de la foi à laquelle Dieu nous appelle. Isaac voulait mettre son plan à la place du plan de Dieu, il voulait mettre son stratagème à la place des promesses de Dieu. Mais nous ne voulons pas commettre la même erreur. Nous voulons reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler, que nous pouvons compter sur Dieu pour ça. Est-ce que c'est le comportement, les actions d'Isaac qui ressortent le plus dans ce texte ? Pas forcément. En réalité, ce qui est lumineux dans ce texte, c'est tout ce que Dieu fait. Et c'est notre deuxième constat. Constat sur le contrôle de Dieu. Dieu fait tellement de choses dans ce passage. Oui, Isaac a fauté, il a commis une faute grave, mais finalement, le roi Abimelech, il ne va pas le sanctionner, le renvoyer du pays. Au contraire, il va mettre en place un décret qui protège Isaac et Rebecca. C'est quand même dingue comment la situation s'est retournée. Il faut y voir l'action de Dieu qui veut prendre soin d'Isaac et Rebecca. Quand Isaac va semer des graines, il va récupérer 100 fois ce qu'il a semé. Habituellement, on récupère plutôt entre 20 et 40 fois, mais alors 100 fois, c'est un tour de force. Là aussi, il faut y voir l'action de Dieu qui veut accomplir ce qu'il a promis à Isaac. Et quand Isaac creuse des puits dans une région semi-aride, emprunt à la famine, de savoir qu'à chaque fois, Isaac trouve de l'eau et qu'il a même trouvé une fois une source d'eau vive, c'est miraculeux, c'est exceptionnel. Là aussi, on peut y voir la générosité, la bonté de Dieu. Et comment, dans ce texte, comment les relations sont restaurées, comment Isaac est éloigné de ses conflits avec tous ses bergers dans le pays des Philistins, comment Isaac finalement est réconcilié en paix avec Abimelech à la fin de notre texte. Là aussi, on peut y voir la promesse de Dieu envers Isaac. Il veut lui apporter la paix, la bénédiction. Finalement, toute la vie d'Isaac, c'est on voit Dieu accomplir ses promesses. Alors, comme à la partie précédente, on veut réfléchir à c'est quoi les constats ? Qu'est-ce qu'on en retire de tout ça ? Qu'est-ce qu'on retire de tout ça ? On constate déjà que Dieu est au contrôle de tout. Là où Isaac, lui, était au contrôle de pas grand-chose, finalement, Dieu, lui, est au contrôle de tout, même de choses inattendues. Il est au contrôle du cœur du roi Abimelech. Encore une fois, Abimelech qui n'a pas une relation particulière avec Dieu, n'est pas particulièrement proche de Dieu, Dieu va l'utiliser, lui, va diriger son cœur pour corriger Isaac et pour protéger Isaac et Rebecca. C'est inattendu. On remarque le plein contrôle de Dieu, mais on remarque aussi, et surtout, à quel point Dieu est bien intentionné envers ceux qui le craignent. Dieu décide d'utiliser tout son pouvoir, toute sa souveraineté, pour le bien d'Isaac et de sa famille, pour le bien de tous ceux qui le craignent. Et ça, c'est exceptionnel. Si Isaac est sur un mur d'escalade en train de grimper, Dieu veut être celui qui tient la corde, qui maintient Isaac en sécurité et qui même le tire pour monter plus haut. Voilà qui est ce Dieu. Dieu commence, ce texte commence avec les promesses de Dieu. Tout commence avec les intentions bienveillantes de Dieu. Verset 3. Dieu dit, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » Et verset 24 aussi, où on arrive vers la fin et c'est une sorte de réitération des promesses de Dieu. « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Dieu a tenu ses promesses envers Isaac, tout comme il a tenu ses promesses envers son père Abraham, tout comme il tiendra ses promesses envers toutes les générations futures. Au début de ce texte, Dieu veut bénir toutes les nations de la terre. C'est toutes les nations de la terre qui seront bénies par le nom de Jésus-Christ. Dieu a tenu ses promesses jusqu'au bout.
Et ça, même quand Isaac a gravement fauté. On pourrait se dire, Isaac a fait l'erreur impardonnable, pourquoi Dieu continuerait? Dieu continue quand même parce qu'il a de bonnes intentions et qu'il ne s'arrête pas aux fautes d'Isaac. Il a une promesse à tenir envers Abraham et il va continuer. C'est pas pour déresponsabiliser Isaac ou dire que ce n'est pas si grave ce qu'il a fait. Non, c'est grave, c'est sérieux, c'est une vraie question. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'erreur humaine, il ne s'arrête pas au péché. Quand il s'engage en sachant que nous allons pécher. Ce qu'il y a à retirer de tout ça, c'est que on voit toutes sortes de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais derrière ces choses, on a un allié. On a quelqu'un de notre camp derrière tout ça. Vous savez, c'est comme dans ces films où le personnage principal est devant son ennemi. L'ennemi lui pointe le pistolet juste là, il ne peut plus bouger, il ne peut rien faire. Ah, j'étais enfin, merci. Et là, notre personnage principal voit un de ses compagnons, un de ses alliés juste derrière qui rentre discrètement et qui va pouvoir intervenir. Le personnage principal, il est confiant, il sait que derrière tout ça, j'ai un allié. Là, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais derrière tout ça, nous avons le plus grand des alliés, et c'est Dieu. À un moment donné, il faut que les promesses de Dieu, ça étouffe nos craintes. Quand on monte un mur d'escalade, pour reprendre l'image encore une fois, on peut être à mi-parcours tétanisé par le vide. On se dit, je ne peux plus avancer, j'ai trop peur. Pourtant, on voit bien la corde qui nous attache, on voit bien qu'il y a une sécurité, mais on n'arrive pas à avancer. Ici, c'est un peu la même chose. On sait, on a entendu parler des promesses de Dieu, mais des fois, on bloque quand même. On bloque par crainte, par tétanisation, par... Il faut que les promesses de Dieu, ça étouffe nos craintes illégitimes. Le diable, il veut nous faire oublier les promesses de Dieu, mais Dieu, lui, il veut nous dire et nous rappeler à quel point il est digne de confiance et il est bien intentionné pour nous. Alors, est-ce que je connais les promesses de Dieu? Si je devais écrire quelques exemples sur une feuille, est-ce que je saurais en écrire quelques-uns? Souvent, on entend parler justement des promesses de Dieu à l'Église, dans nos louanges, dans nos prières. Mais est-ce qu'on les cultive? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Est-ce qu'on saurait les lister? Il y en a tellement, évidemment, mais est-ce qu'on lit la Bible en cherchant à connaître les promesses de Dieu? La promesse principale, c'est pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort sur la croix et il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est une promesse pour nous qui croyons. C'est une promesse que nous aussi, nous ressusciterons avec le Seigneur. C'est une promesse que le chemin de Jésus, il mène à la vie. Et c'est la plus belle des promesses. Et qu'est-ce que je fais de ces promesses? Est-ce que j'en entends juste parler ou est-ce que je les utilise pour étouffer mes craintes? La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée tranchante. Est-ce que j'utilise ces promesses pour dire stop à mes craintes, ou encore à mes orgueils, à mon égoïsme? En Hébreux 10, verset 23, on peut lire « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Dieu est fidèle. Mais on peut encore observer certaines choses dans l'histoire d'Isaac, dans la vie d'Isaac et dans son comportement. C'est notre troisième constat, le constat sur la persévérance. On peut constater que Isaac ne fait pas rien avec l'espérance que Dieu lui donne. Oui, il a commis une faute grave, mais on voit aussi comment il a eu foi, comment il a persévéré dans la volonté de Dieu. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, reste dans le pays où il y a une famine. Vous vous rendez compte, le pays Égypte, où il y a tout ce qu'il faut, où ils ont tout ce qu'il faut, tout le monde va là-bas quand il y a une famine, et Isaac, lui, doit rester là où ça ne va pas. Eh bien, Isaac, il reste. Quand Abimelech se met à avoir peur, à se dire qu'Isaac est trop puissant, il faut le chasser du pays, il va boucher les trous que les puits que Abraham a creusés pendant son temps pour contraindre Isaac à quitter le pays. Il
peut pas abreuver son bétail, il faut qu'il parte. Il le force à partir. Mais qu'est-ce qu'Isaac y fait? En fait, il reste. Oui, il s'éloigne du roi Abimelech, comme on le voit ici, mais il reste dans le pays de Guérar. Il va pas si loin. Et les puits qui viennent d'être bouchés, qu'est-ce qu'il en fait? Il les débouche. Il reste, parce que Dieu lui a dit de rester. Isaac continue à creuser des puits. Et les puits, ça prend des semaines, voire des mois à creuser à cette époque-là. Et on n'est même pas sûr de trouver de l'eau au fond de ce projet. Et pourtant, il continue à creuser des puits. Il continue à avoir des disputes avec les bergers qui veulent à tout prix ces puits parce que c'est tellement important et précieux. Mais malgré toutes ces péripéties, tous ces obstacles, Isaac reste dans le pays. Vous voyez comment Isaac persévère, il persévère dans la volonté de Dieu. Il fait preuve d'une grande persévérance. Mais il ne faut pas conclure que Isaac, c'est un saint. Ça y est, c'est l'exemple ultime de l'homme qui réussit à imiter, qui a contrôle sur les choses. Non, c'est pas ça la conclusion du texte. Isaac est complètement dépendant de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, les efforts d'Isaac ne valent rien. Il faut que Dieu fasse fructifier ses récoltes, lui donne de l'eau au fond de ses puits et intervienne dans ses relations. Mais alors, qu'est-ce qu'on est censé apprendre du comportement d'Isaac? On apprend quelque chose ou pas? Oui, on apprend sur la foi d'Isaac. On revient sur la foi, mais en fait, c'est comme si Isaac agissait au quotidien pour voir Dieu agir. Isaac agit au quotidien pour voir Dieu accomplir ce qu'il a promis. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est radicalement différent de quelqu'un qui agit parce qu'il se croit avoir le contrôle sur les choses. Quelqu'un qui agit parce qu'il se croit puissant. Non, Isaac agit parce qu'il sait ce qu'il attend. Isaac agit pour voir comment Dieu va agir dans sa vie. Verset 22 de notre passage, quand Isaac trouve enfin un endroit où vivre en paix, ou cultiver en paix, on lit « Il parta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. » Quand Isaac a enfin ce qu'il cherche, il ne dit pas « Ça y est, j'ai réussi ». Non, il dit « Dieu me l'a donné. Merci Seigneur. » Pareil dans les versets 23 et à 33, quand Dieu apparaît à Isaac, Isaac reste ici, il veut créer un hôtel, il veut vivre ici. Et quand, soudain, Abimelech vient et dit « On fait la paix ?» Comment il réagit, Isaac? Abimelech trouve que Isaac est maintenant trop puissant, il vaut mieux stratégiquement être son allié. Et du coup, Abimelech lui dit, verset 29, « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. » On lui a fait que du bien? Vraiment? Alors oui, Abimelech a accueilli Isaac, il lui a donné une protection même dans le pays, mais il a bouché tous les trous, tous les puits de son père. Il l'a chassé, il lui a empêché de vivre dans son pays. Et Isaac, il va accepter. Qu'est-ce qu'il va faire, Isaac? Ben oui, il va accepter. Isaac, il va faire la paix avec cet Abimelech. Je ne pense pas que Isaac avait vraiment besoin de cette alliance. Et Isaac n'avait pas oublié, loin de là, il le mentionne. Mais je pense qu'Isaac, ici, veut saisir ce que Dieu lui donne. Dieu veut lui donner la paix et la bénédiction avec les autres, et il le saisit. Il n'est pas trop fier, trop rancunier, trop attaché à vouloir corriger les autres pour refuser ce que Dieu lui donne. On voit dans la vie d'Isaac que la foi, c'est agir pour voir Dieu agir dans notre vie. Agir pour voir Dieu réaliser ses promesses dans notre vie. Oui, Dieu nous permet d'escalader ce mur d'escalade en tirant la corde, mais il veut aussi nous voir grimper, fournir nos efforts. Non pas parce que nos efforts sont les plus importants, mais parce qu'il veut nous voir participer. Il veut qu'on
qu'on aille en haut et qu'on dise « Voilà ce qu'on a fait avec le Seigneur ». Encore une fois, des questions pour sonder notre cœur. Pourquoi est-ce que je fournis des efforts au quotidien? Qu'est-ce qui fait que je me bats et que je donne des efforts? Est-ce que je le fais parce que ça me donne une sensation de contrôle, une sensation de puissance? Ou est-ce que je le fais parce que je m'attends à Dieu? Je veux voir Dieu dans toutes ses réalisations. Je veux trouver Dieu. Et qu'est-ce qui me fait jeter l'éponge? Qu'est-ce qui me fait abandonner? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus envie de donner autant d'efforts? Est-ce que c'est justement parce que j'ai pas reçu le contrôle que j'attendais? Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer, ne serait-ce que pour voir Dieu agir dans ce projet? Est-ce qu'on ne veut pas persévérer pour voir le plan de Dieu s'accomplir? En Hébreux 10, encore Hébreux 10, versets 35 à 36, on lit ces versets, et c'est juste avant Hébreux 11 où on parle de la foi d'Isaac qui est resté dans le pays. Hébreux 10, versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Persévérons pour saisir ce que Dieu nous promet. J'aimerais conclure. Le peuple d'Israël conclut une alliance avec Dieu et a beaucoup à apprendre de l'exemple d'Isaac. Oui, Isaac a commis de grosses fautes et il ne faut pas les reproduire. Mais oui, Isaac a eu foi et il faut marcher dans ses pas. Et oui, Dieu est en plein et au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas ce peuple qui va contrôler toutes ces circonstances, mais c'est en faisant confiance à Dieu qu'ils vont avancer dans le désert. Et nous, nos regards ne sont pas simplement portés sur l'Ancien Testament, ils sont tournés vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a fait confiance à Dieu, qui a persévéré jusqu'à la mort sur la croix, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Notre promesse, c'est de suivre les pas de Jésus-Christ. Nous avons cette assurance que celui qui contrôle tout, c'est celui qui est venu sur terre pour nous soigner, nous relever, nous sauver. Voilà les intentions du Dieu créateur. Voilà à quoi ressemble notre allié. Et si un jour notre histoire, à nous, devait être racontée à nos petits-enfants ou nos descendants, qu'est-ce qu'ils constateraient, eux? Est-ce qu'ils y trouveraient de la foi en Dieu, de l'humilité? Ou est-ce qu'ils trouveraient cette tendance à vouloir contrôler tout par soi-même, être autonome? Quel exemple on veut donner pour la suite? À quoi ressemble notre histoire avec Dieu? Remettons tout cela entre les mains de notre Seigneur. Merci Seigneur. Amen.